au centre-ville de Médéa, se trouve une villa extraordinaire, vraiment très belle, sur 2 étages. Une villa qui a été construite au début du XIXe siècle par le Dey Mustapha. Mais surtout, pourquoi elle est extrêmement importante? Car elle a été réquisitionnée par l'émir Abdelkader, et d'ailleurs on surnomme cette villa Dar el-Émir Abdelkader, car c'est là que l'émir Abdelkader, qui était donc de Madagascar et qui luttait contre l'invasion française, se regroupait avec donc d'autres chefs de guerre afin donc de préparer certaines batailles et donc organiser la mobilisation contre l'invasion française. Et donc forcément, même s'il était de Madagascar, il avait besoin d'avoir différents points de chute dans d'autres régions de l'Algérie afin donc de préparer la défense de l'Algérie. Et donc cette villa est extraordinaire, vraiment très belle. Elle est dans le même style que les différentes villas que l'on peut voir à la Casbah ou bien en périphérie d'Alger. Et il y a surtout dans cette villa une salle particulière, une salle dans laquelle l'émir Abdelkader s'isolait afin donc de faire cette adoration lorsqu'il avait justement besoin de faire des retraites spirituelles. Regardez donc cette salle, c'est celle-ci. C'est là donc qu'il faisait ses adorations, isolé de toute l'agitation donc mondaine. On peut voir sur le mur donc son sceau avec le Khatm Souleyman, donc qu'on appelle aujourd'hui l'étoile de David. Donc c'est vraiment un lieu privilégié dans lequel on sent une grande spiritualité. C'est un lieu chargé d'histoire qui est d'une grande beauté. Donc là on est en extérieur, là où il y avait donc la porte par laquelle justement il pouvait sortir de manière discrète afin donc de vaquer à ses occupations et donc organiser ses combats. Donc lorsque vous êtes de passage à Médéa, n'hésitez pas à visiter cette maison chargée d'histoire qui est peu connue. On connaît beaucoup l'émir Abdelkader, on a beaucoup parlé de lui. Il y a des lieux qui sont spécifiques lorsqu'on s'intéresse à l'émir Abdelkader, mais ce lieu est moins connu et donc moins visité, et pourtant il a un grand mérite. Et puis surtout, il est important donc de découvrir les différents lieux dans lesquels l'émir Abdelkader a pu vivre et admirer donc la splendeur de cette architecture, la grandeur donc de cette histoire et également donc les lieux de spiritualité, puisque c'est un lieu dans lequel l'émir s'isolait pour faire ses adorations. Et voilà, c'est un lieu qui est donc entouré de montagnes, donc vraiment coupé du monde. On comprend pourquoi l'émir Abdelkader s'isolait là-bas et pourquoi il l'avait choisi comme lieu pour ses batailles stratégiques.